Mais heureusement, notre Dieu est amour. La bonne nouvelle de ce dimanche, nous l'avons intitulé l'amour du Père. Gloire à notre Dieu. Nous prenons nos Bibles. Nous allons dans Luc. Luc 15. Nous commençons par le verset 25. Oh, cette parabole, vous la connaissez tous. Souvent, on parle de l'enfant prodigue. On parle beaucoup plus du fils cadet. Cet enfant qui était dans la maison de son père, et à un certain moment, il va estimer que il fallait qu'il puisse vivre aussi. Et il va demander à son père de leur partager l'héritage. Le père va accepter. Parce que nous parlons de l'amour du père. Le père savait ce qui devait arriver. Avec l'expérience qu'il avait de la vie. Et cet enfant voulait aller dans le monde. Il allait faire la vie. S'amuser. Si le père l'avait retenu, il allait crier à l'injustice. Il allait dire non, c'est de l'autoritarisme. Le père va permettre de plus aller. Et il va leur partager sa fortune, son héritage, leur héritage. Et il va partir. Et la parole nous dit que là où il est parti, il a pris l'argent, il a tout gaspillé dans la débauche. Donc nous voyons cet enfant qui demande sa part d'héritage, conduit par l'esprit d'égoïsme, et il va partir. Il va aller vivre dans la débauche. Et à un certain moment, là où il était parti, il y a la famine qui arrive. Et il a dépensé tout son argent. Il n'avait plus rien. Et maintenant, il devait manger. Qu'est-ce qu'il faisait? Il devait aller maintenant s'humilier et aller trouver un travail. Et le travail qu'il va trouver, c'est de paître les pourceaux. Quelle humiliation! Tout ça parce qu'il voulait faire la vie, et il a fait la vie, mais une vie vaine. Et c'est cette famille-là, parce que même ce que les pourceaux mangeaient, il voulait bien prendre aussi ce que les pourceaux mangeaient. Mais la parole nous dit qu'on ne lui en donnait pas. Donc il était moins qu'un pourceau. Voyez où le péché peut mener quelqu'un. Le péché peut mener quelqu'un à ce niveau-là. Il était très bien dans la maison de son père, mais tenté, poussé par le péché, il est allé, et il a été humilié jusqu'à être moins qu'un pourceau. Et c'est dans cette humiliation-là qu'il va prendre conscience. Le problème ici, c'est chacun de nous prendre conscience. Nous sommes des humains, nous sommes dotés de réflexion, d'intelligence. Chaque fois que nous marchons, que nous posons des actes, nous voyons ce qui est autour de nous, ce qui nous arrive. Nous devons nous poser des questions. Et s'il faut redresser les choses, nous devons le faire.
tunapaswa kuyafanya. Cet enfant donc prend conscience. Ule mtoto akachukua dhamiri yake. Comme il prend conscience, bila kabeba dhamiri yake, prend une résolution, une décision. Naye akabeba mpango fulani. Je vais retourner sur mon père. Nasema tarudia sasa kwa baba yangu. Je vais me concilier avec lui. Tenda kupatana na baba yangu. Comment est-ce que dans la maison de mon père, namna kani ndani ya nyumba baba yangu, il y a des travailleurs qui mangent mieux que moi. Bafanya kazi leo na kula mzuri kuliko moi ici je suis en train de souffrir. Na mimi hapa niko nateswa. Non. Hapana. Je rentre sur mon père. Penda kurudia kwa baba yangu. Décision salutaire. Mpango mzuri. Quand nous tombons, wakati tunaanguka, nous relever. Tunapaswa kulamuka. Et nous rentrons auprès du Père. Auprès du Père. Na kuweza kurudia mbele ya baba. Ton amour est immense. Mapendo yake ni kubwa katika kwa Bwana. Donc il rentre auprès de son père. Naye akarudia mbele ya baba yake. Et son père, dans son amour immense, baba yake katika mapendo makubwa, n'attend pas que l'enfant arrive près de lui. Akuchunga mtoto afike kando yake. Il le voit de loin. Anamwona mbali. C'est lui qui court vers l'enfant. Yeye anakimbia sasa mbele ya mtoto. Quel amour. Mapendo kali. Il court vers cet enfant. Anakimbia mbele ya mtoto. Il l'embrasse. Naye anamchukua katika mikono yake. L'enfant commence à parler. Na mtoto akaanza kusema, je ne suis pas digne de toi. Mimi stahili juu yako. Je peux ne pas être ton fils. Siwezi kuwa wala kuwa mtoto yako. Tu peux me considérer comme ton travailleur. Unaweza kuniona kama mfanyakazi wako. Yuko nasema vitu vya patana. En fait, il exprimait sa repentance. Naye alikuwa anaonyesha kitubio chake. Il exprimait ses regrets. Alikuwa anasema mahuzuni yake. Et le père va le rassurer. Na baba akamhakikishia. Le père va demander à ce qu'on lui donne un habit. Na baba akalomba ili apate kumpatia kanzu, un vêtement neuf, vazi mpya. Et le père va organiser des réjouissances. Na baba akaweza kutengeneza. En disant que cet enfant était mort, nasema mtoto alikuwa amekufa, maintenant il est revenu à la vie. Anarudia kuuzima. Et c'est pendant ces réjouissances, na vile kwa ile wakati ya furaha, nous revenons au fils aîné. Tunarudia kwa ule mtoto. Celui-là était au champ. Naye alikuwa kwa mashamba. Très obéissant. Yeye alikuwa anatii. Il ne faisait rien de mauvais. Akwanza kufanya vitu hata vibaya. Son père avait confiance en lui. Na baba alikuwa anamtumainia kabisa. Il était dans la maison. Alikuwa katika nyumba. Mais il n'était pas conscient. Lakini hakuwa na dhamiri que tout ce qui était dans la maison lui appartenait. Kama vile vyote vilikuwa katika nyumba vilikuwa vyake. Vous pouvez être dans la maison de Dieu. Mnaweza kuwa katika nyumba ya baba. Il y a des promesses et des promesses de Dieu nous concernant. Mungu maadi na maadi nyewe na tutazamia. Vous n'en avez pas conscience. Atubebe dhamiri juu ya ile. Vous vous comportez comme un païen, quelqu'un de dehors. Kuna ishi kama wapagano, kama watu wa nje. Non. Hapana. Avec notre Dieu, pamoja na Mungu wetu, nous avons des avantages. Tuko na mafaida. Nous avons des promesses. Tuko na maadi. Et nous devons jouir de beaucoup de choses. Na tunapaswa kufaidikia na vitu mingi kabisa. Il se fâche. Anashirika. Vraiment le caractéristique d'un chrétien charnel. Ile hali ya Mkristo wa kimwili. Ce que nous trouvons dans nos assemblées. Ile tunakutanisha katika mikusanyiko yetu. Donc cette parabole de l'enfant prodigue nous montre en fait l'église. L'église de Dieu. C'est Dieu qui est le Père. Son amour est immense. Lui il se lâche pour nous pardonner. Nous avons tous été comme l'enfant prodigue. Mais à un moment, la parole nous a touchés et nous avons confessé Jésus. Et nous avons abandonné le monde. Et nous sommes venus au Seigneur. Et soyons conscients que réellement nous sommes enfants de Dieu. Et qu'il y a des choses que nous pouvons demander à notre Père. Il va nous les donner. Le fils aîné revient des champs. Il entend des bruits de réjouissance. Il dit c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Pourquoi est-ce qu'on chante, qu'on danse? Il appelle un serviteur. Qu'est-ce qui se passe ici? Ton frère là est revenu.
Et comme il est revenu en bonne santé, votre père est dans la joie. Et il a tué le veau grand. Le fils aîné va se fâcher. Il va se fâcher, en colère, il reste dehors, je n'entre pas, je ne peux pas accepter ça. Et on informe le père, votre fils aîné dehors, il est dans la colère. Le père sort, il vient auprès de son fils, il entre toi dans la joie. Pas de question. Comment est-ce que moi je travaille tous les jours? Et c'est ton fils là, celui-là qui a pris ton bien, il allait dissiper ça avec les prostituées. C'est pour lui que tu fais la fête. C'est pour lui que tu as tué le veau grand. Et moi je suis dans cette maison tous les jours, dans l'obéissance, travaillant sérieusement. Il m'a jamais donné même un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et le père me révèle c'est que lui semblait ignorer. Mais tout ce qui est ici, tout ce qui est dans cette maison, mais c'est à toi. Tu n'as pas besoin de demander. Prends seulement et réjouis-toi. Dieu a disposé pour nous beaucoup de choses. À nous de prendre conscience et de vivre dans la joie, dans la paix, dans la maison du Seigneur. Dieu ne veut pas que dans sa maison, soyons dans des plaintes. Nous soyons de ceux qui se mettent en colère. Quand tu vois tel ou tel autre béni, ou avec telle chose, demandez simplement à votre Dieu, et par la foi, il va vous exaucer. Puisqu'il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces autres choses, il est donné. Du chrétien charnel. Parce que la colère est en nous. Parce qu'il n'accepte pas certaines choses. Le fils aîné avait besoin aussi de la prise de conscience. Il avait besoin aussi de s'approprier les choses qui étaient pour lui, c'était à son père. Mais le père va lui révéler, non, non, c'est à toi. Lui, il n'avait pas conscience de ça. Gloire au Seigneur. Donc nous avons dans cette parabole comme je disais, trois sortes de personnes. Il y a d'abord l'homme animal. C'est ça, le fils, le fils cadet là. Quand il avait pris la décision de demander le bien de partir, c'était confronté à un homme animal. Donc la personne sans Christ, il prend le bien, il va s'allumer, il va vivre dans la débauche. L'homme animal, c'est l'homme sans Jésus dans sa vie. Ce fils cadet avait représenté cela. Et puis, quand il a pris conscience, il a pris la décision de changer. Il est revenu à son père. Il s'est réconcilié avec son père. Et là, il a pris le statut
de chrétiens charnels, de chrétiens remplis de cet esprit. Parce que réconcilié avec le Père, parce qu'il est dans la joie, dans la réjouissance avec son Père. C'est ça le statut du chrétien rempli de cet esprit. Mais entre-temps, le fils aîné, il représente le chrétien charnel. Le chrétien charnel, nous le trouvons dans 1 Corinthiens. Nous allons lire ça aussi. On va terminer. 1 Corinthiens 3. Nous lisons. Nous lisons 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme des hommes spirituels que je puis vous parler. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme du chrétien charnel? Le chrétien charnel, donc il a reçu Jésus. Mais il a encore un enfant en Christ. Il y a de la jalousie. Il y a de la colère. C'est que le fils aîné a manifesté la colère, la jalousie envers son frère. C'est ça qui caractérise le chrétien charnel. Et dans nos assemblées, beaucoup sont encore charnels. Parce que les choses de ce monde, ils sont encore sensibles aux choses de ce monde. Pour pouvoir avoir de la jalousie, pour pouvoir avoir de la colère, comme le fils aîné. Mais chacun de nous doit prendre conscience. Celui qui est encore homme animal, prendre conscience comme le fils prodigue, chercher la réconciliation avec son père, ou comme le fils aîné, encore charnel, il est aussi appelé à abandonner cet état de colère, de jalousie, se réconcilier aussi avec son père, pour marcher comme enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. C'est à cela que Dieu veut que nous soyons. Et c'est le but de cette parole de ce jour. Que tous prenions conscience. Que tous cherchent à marcher selon l'esprit. Que les choses du monde ici peuvent faire que nous soyons dans la colère,
Parce que tel a telle chose. Ou tel a dit telle chose. Tel m'a critiqué. Tel a dit ça. À cause de cela, on se décourage. Paul écrivant aux Corinthiens, Paulo akandika kwa Wakorinto, il dit que vous êtes encore enfants. Anasema Mungu tena watoto. Ne soyons pas enfants. Tusikwe watoto. Soyons matures. Lakini tukwe wenye kukomala. Conduits par l'Esprit de Dieu. Na tutembee kufuatana. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Nous allons nous incliner en prière. Tutainama katika maombi.